la parole, victoire de la foi. Nous avons tellement écouté les enseignements que nous sommes en mesure d'affirmer que la parole n'est plus loin de nous. Comme a dit la deuxième lecture. Elle est dans notre bouche. La parole est dans notre cœur. Cette parole engendre la foi qui à son tour engendre la victoire. Dans la première lecture, j'ai montré quoi? En analysant la première lecture, si vous êtes attentifs, j'ai montré que ceux qui souffrent quand ils se battent et crient vers le Seigneur, il leur donne la victoire. Maintenant, dans ce point, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que ceux qui écoutent la parole, s'ils y croient, ils auront la victoire. Ceux qui souffrent, s'ils crient vers Dieu, s'ils luttent avec Dieu, ils auront la victoire. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point dit, ceux qui écoutent la parole, s'ils y croient, auront la victoire. Nous écrivons l'histoire de notre victoire lorsque, souffrant, nous nous battons par la prière, le travail, l'engagement politico-social, par les jeunes, par l'aumône. Ah, si nous luttons ainsi, mon analyse de la première lecture, nous allons aussi avoir une success story. Nous nous tiendrons, nous dirons aux gens, mon père était ceci, ma mère était ceci, nous avons souffert, mais finalement, l'histoire s'est bien terminée. Amen. Nous avons tellement écouté les enseignements que nous sommes en mesure d'affirmer que la parole n'est pas loin de nous. La deuxième lecture le dit. Elle est dans notre bouche. Elle est dans notre cœur. Nous la connaissons. Nous avons tellement écouté. Au point que quand nous sommes à l'église, on commence à prêcher. Aujourd'hui, on va parler de Samson. Vous savez déjà de quoi on va parler. Cette parole est dans votre cœur. Cette parole est dans votre bouche. Tout ce que vous entendez, vous en faites seulement la réminiscence. Vous vous souvenez des choses que vous avez déjà entendues. Oui, il peut y avoir telle idée, telle idée nouvelle, mais le fond, vous l'avez déjà. Il peut y avoir telle révélation à l'intérieur de ce que vous savez, vous l'aviez déjà. Il était déjà dans votre cœur, dans votre bouche. Cette parole engendre la foi. Pourquoi on prêche? C'est pour que les gens aient la foi. Et quand vous croyez, vous avez la vie éternelle. Cette parole engendre la foi qui, à son tour, engendre la victoire. Cette victoire crue dans le cœur et proclamée par la bouche a un nom. La victoire a un nom. C'est qui? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le nom de notre victoire. De sa bouche, on doit dire Jésus est Seigneur. Dites 7 fois, Jésus est Seigneur. 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 Jésus est. On dit que tu dois dire ça. Chaque fois que tu dis le Seigneur est Jésus, c'est différent que quand tu dis Jésus. Quand tu dis le Seigneur est Jésus, tu dis ça. Parce qu'on dit, il faut dire ça dans ta bouche. Il faut croire ça dans ton cœur et le dire dans ta bouche. Croire que Jésus est Seigneur. Et dire, proclamer que Jésus est Seigneur. Dans son cœur, on doit croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. La foi du cœur nous rend justes. La proclamation de la bouche provoquant la tombée du tombeur. Luc 10, 18, passage du jour. Pour ce carême, c'est le passage du jour. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand vous êtes partis annoncer, quand vos bouches étaient en train de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, Satan tombait du ciel comme un éclair. En cette année du discernement pour l'anéantissement du plan de Satan. Dans ce carême qui a pour thème que Dieu te confonde, Satan. On nous dit ici que lorsque nous proclamons la parole, lorsque nous évangélisons, Satan tombe. Il tombe de son piédestal comme un éclair. J'ai toujours prêché. Un chrétien qui connaissant ce verset, n'évangélise pas, c'est un suppôt de Satan. C'est-à-dire qu'il veut que Satan reste sur le piédestal, demeure sur le podium du monde, sur le podium des vies des hommes.
Parce que Jésus a dit, quand vous êtes allés prêcher, quand je vous ai envoyé témoigner, vous êtes allés évangéliser, vous êtes allés gagner les âmes. Moi, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'évangélisez pas. Vous êtes tout le temps à mettre vos photos, à parler de vous-même, à écrire des histoires qui n'aident pas, qui n'édifient pas les gens. Vous faites monter Satan. Alors que votre mission à vous comme chrétien, c'est de le faire tomber. Et vous le faites tomber quand? Chaque fois que vous dites, Jésus-Christ est Seigneur. 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 Chaque fois que vous dites ça, Satan tombe. Parce qu'on dit, parce qu'il s'était abaissé. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, c'est-à-dire afin que lorsqu'on cite Jésus, afin qu'au nom de Jésus, c'est-à-dire afin que chaque fois qu'on cite le nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et même dans les lieux souterrains. C'est dans le monde des ténèbres, quand vous dites Jésus, quelque chose se passe. Au ciel, ils se mettent à genoux. Les anges se mettent à genoux en adoration devant lui. Sur la terre, les enfants de Dieu acclament. Les enfants de Dieu s'inclinent. Mais dans les enfers, dans le séjour des morts, dans les lieux infernaux, on se met aussi à genoux. Quand nous disons Jésus, le diable tombe. Il faut croire à la puissance de ce nom. Quand tu dis Jésus, quelque chose se passe. Quand tu dis Jésus, quelque chose arrive quelque part. Peut-être que tu ne le sens pas, mais sache que la Bible dit, chaque fois que tu dis de Jésus, des genoux fléchissent. Des genoux fléchissent. Quand tu dis Jésus, un genou fléchit quelque part. Les genoux de celui qui tenait ta destinée en sa main. Les genoux de celui qui croyait détenir ta destinée. Les genoux des sorciers fléchissent. Quand tu dis Jésus, les genoux des démons fléchissent. Quand tu dis Jésus, chaque fois que tu cites ce nom, les bouteilles dans lesquelles on t'avait mis éclatent. Là où on t'avait planté, là où on t'avait caché, ta cachette là éclate. Tu sors. Le nom de Jésus fait tomber Satan. Satan tombe comme un éclair quant à l'évocation du nom de Jésus. Ces 5 lettres, J-E-S-U-S, lorsque tu les prononces en français, elles cachent, elles portent ta victoire. Gloire à Jésus. Amen. La proclamation de la bouche provoquant la tombée du tombeur, Luc 10, 18, nous conduit au salut. Cette proclamation n'est pas que prédication. Elle est aussi prière. Elle est aussi oraison. Tout celui qui croit en lui et qui l'invoque ne sera pas confondu. Nous avons vraiment écouté la parole. Laissons-la changer nos vies et transformer nos cœurs. Sinon, elle se transformera en juge intraitable au dernier jour. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12, 48. Chaque fois vous êtes là à dire, on nous a bien prêché, c'était une bonne prédication. Ah, aujourd'hui c'était pas une bonne prédication, mais hier c'était bien, etc. Les prédications que vous cotez deviendront vos juges. Les bonnes prédications que vous avez appréciées sans vous convertir deviendront vos juges.
Parfois, il arrive que les chrétiens se plaignent de certaines prédications. Ah, on n'a pas bien prêché, on n'a rien compris, et c'était compliqué, et c'était trop long. Mais les courtes prédications que tu as écoutées, que tu as aimées, t'ont-elles converti? Oh, c'était trop court. Mais les longues prédications que tu as écoutées, t'ont-elles converti? Ah, il était un peu superficiel. Les profondes prédications que tu as entendues, t'ont-elles converti? Jean 12, 48. Une fois accueillie, la parole produit la foi. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Quand on prêche, c'est pour faire de nous des hommes de foi. Histoire de la parole, victoire de la foi. Donc, chaque fois qu'on prêche, c'est pour que tu deviennes un homme de foi, une femme de foi. C'est pour que tu aies la foi. Quand on croit, on entre dans l'histoire de la victoire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la victoire de Dieu. Et écoutez ici, on dit, tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est quoi? C'est notre foi. La parole produit la foi et la foi produit la victoire. La parole produit la foi et la foi produit la victoire. La parole produit la foi et la foi produit la gloire. Tu n'écoutes pas, ce n'est pas, on n'est pas ici dans un salon littéraire où j'ai fait une déclamation. Tout ce que j'ai dit ici, c'est pour que tu aies la foi. Et qu'en ayant la foi, tu aies la vie éternelle. Tu aies la victoire. Alors si tu écoutes la parole, tu deviens mécréant. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La parole doit te rendre plus croyant, plus croyante, plus chrétienne. Quand tu t'habitues à la parole, ça ne sert plus à rien. Tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire tout celui qui est enfant de Dieu est vainqueur du monde. Par monde, on entend quoi? Satan et tout son royaume. Satan et toutes ses œuvres, ça le monde. Quand tu es né de Dieu, tu vas vaincre Satan et tout son monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean 5, 4 à 5. Et la victoire de la foi se proclame. La victoire de la foi se proclame. Quand tu crois, tu dois parler, tu dois proclamer. Pas seulement parler, proclamer. Je peux parler. Dieu nous aime. Je parle. Dieu nous aime. Je proclame. Dieu ne nous demande pas de parler. Dieu nous demande de proclamer. Proclamer. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Non, non, ça là, tu es encore dans... Tu parles. Et Dieu cherche la proclamation. Là, vous avez parlé. Votre amen là, vous avez parlé. Amen. Vous parlez. Il faut proclamer. Il faut acclamer. Amen. La victoire de la foi se proclame. Elle se chante même avant la guerre. Dans la prédication, mais aussi dans la prière. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 23 à 24. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis pour ça. Eux croient que la parole ici c'est rien. La parole, je vous ai déjà dit plusieurs fois, la parole de Dieu que vous entendez, la foi qu'elle fait naître en vous, l'espérance qu'elle fait naître en vous, l'amour qu'elle fait naître en vous, c'est comme une grossesse. Et tout est là. Tout est là. Une femme grosse, comment se comporte-t-elle? Surtout si la grossesse là est la bienvenue. Parce qu'il y a des filles qui peuvent être grosses par accident, dit-on. Je ne parle pas de celle-là. Je parle de cette femme mariée qui cherche un enfant, qu'il a attendu pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 7 ans, pendant 8 ans, 20 ans. Et là maintenant un enfant.
comment il va vivre ce temps-là, mes bien-aimés. C'est ça qui nous manque à nous. Nous écoutons la parole. Pour nous, ce n'est pas une grossesse. Si chacun de nous pouvait voir la parole d'aujourd'hui, qui a parlé de ceci, qui a parlé de cela, c'est ma grossesse. Je suis grosse maintenant là. Je suis grosse. J'ai une grossesse qui me vient de promesses de l'Éternel. Donc, alors je me comporte en conséquence. Quand tu as la grossesse, il y a des nourritures, des produits que tu ne vas plus prendre. Il y a des gestes que tu vas éviter pour protéger ta grossesse. Surtout si elle vient après autant d'années. C'est une grossesse précieuse qu'on garde, qu'on protège jalousement. Alors les chrétiens, aujourd'hui tu écoutes la parole de Dieu. Est-ce que tu sens, c'est comme si tu avais une grossesse? Est-ce que tu vas te comporter en sortant d'ici comme quelqu'un qui a la grossesse? Que non, j'ai la grossesse. Ce qu'on a dit là, c'est ça ma grossesse. Il faut que je protège ça. On nous a dit ceci. Il faut que je garde ça. Il faut pas, hein? Et la femme là ne dort pas. Elle va même commencer à toucher le ventre, à parler à son ventre, à son enfant qui est dans le ventre. Elle va avoir des interdits. Il y a des choses qu'elle ne va pas manger. Elle va avoir d'autres appétits. Elle va avoir des appétits différents. Elle va vouloir autre chose. Ah, je voudrais manger ceci. C'est qu'elle ne mangeait pas avant. Parce qu'elle a la grossesse. C'est de la promesse de Dieu. Alors nous les chrétiens, nous venons écouter la parole. C'est bon, on a écouté, on sort, bon, c'est rien. Combien de chrétiens, quand ils quittent ici, ils rentrent à la maison, ils se mettent à genoux, ils disent merci pour la parole. Il suffit d'avoir une séance de partager. Moi, le prédicateur, quand je prêche, je sais les points importants. Je dis voilà, dans l'articulation de l'enseignement, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce qui t'a touché? Tu vas voir quelqu'un qui te sort quelque chose là, d'inessentiel. C'est ce qui m'a retenu là, c'est ce que vous avez dit là, sur le foufou là, hein, qu'on met dans l'eau des feuilles de manioc. Ça m'a touché à... C'est ce que j'ai toujours fait. C'est ça la parole. C'est ça l'objectif. Amen. Donc il faut considérer la parole comme une grossesse et se comporter en conséquence. C'est ça qui nous manque le plus souvent. Ah, on a parlé. Qui va rentrer chez lui à la maison? Oh Seigneur, aujourd'hui j'ai écouté cette parole. Toute la semaine, cette parole de dimanche. La parole de dimanche. La parole de dimanche. La parole de Marie. Qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Déjà, nous avons écouté la parole de dimanche. Nous voulons déjà entendre celle de lundi. Maintenant, M. Rabé a tout parlé là, le dimanche. Lundi va dire quoi? Mais la parole de dimanche, tu as prié sur elle? J'ai dit si. Que la parole entendue doit devenir parole proclamée et doit devenir parole priée. Il faut prier sur la prophétie. Même quand on te dit, Dieu va faire ceci, prie. Loue Dieu. Dis-lui merci. Ici on dit, comporte-toi en conséquence. Ah, quand vous priez, vous demandez des choses, faites comme si vous l'avez déjà. Et vous la verrez s'accomplir. Ce sont des petits secrets. Mais que beaucoup de gens négligent. C'est une manière de parler. Ce n'est pas une clause de style. Jésus est en train de parler réellement. Pourquoi les choses ne changent pas dans ta vie? Tu écoutes mal la parole. Histoire de la parole, victoire de la foi. Quand la parole est donnée, c'est pour que tu crois. Si tu crois, tu as la victoire. On le sent. Tout le propos de la deuxième lecture veut nous amener à invoquer Jésus pour être sauvé. En effet, si Israël a invoqué Yahweh en Égypte et a été sauvé, ceux qui croient en la seigneurie de Jésus, parole faite chair, et qui l'invoquent, seront aussi sauvés de toute leur détresse. Car le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Jean 3, 35. Ils n'entreront pas seulement dans la terre promise, mais aussi dans le ciel promis. Avec la sueur de notre foi, écrivons l'histoire de notre salut intégral. Avec la sueur de notre foi. Quand nous montons, quand nous descendons, le matin, tu es ici à la prière. Nous sortons, on ne sait pas quelle heure on va sortir. Tu rentres à la maison et demain matin tu dois venir. Ça, c'est ça la transpiration de la foi. Et avec cette transpiration de la foi, parce que tu crois que Dieu t'a donné,
Tu dis, le Dieu qui m'a donné, je vais encore rentrer le matin pour lui dire merci. Je ne prends pas de congé. Je rentre encore. Tu transpires, tu transpires, tu transpires. Parce que les gens vont te demander, mais toi tu pries, tu as quoi? J'ai déjà beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Elles sont là, dans l'invisible. Bientôt, elles vont se visibiliser. Mais les chrétiens, quand on leur dit, tu pries, tu n'as rien dit. Ah, oui, c'est vrai. Non, j'ai déjà beaucoup de choses qui me suivent. Car le Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ai-je cru? Oui. Ai-je cru? Ai-je cru? Est-ce que je crois? Est-ce que je crois? Si tu crois en quoi? À la parole. La parole a dit quoi? Les signes accompagneront. Tu as cru? Tu as cru? Tu crois? Alors qu'est-ce qui arrive? Les signes t'accompagnent. Donc, pas que les signes t'accompagnent. Parce qu'on dit, à ceux qui auront cru, les signes, ceux qui auront cru, les signes les accompagnent. Or, tu as cru. Donc, les signes t'accompagnent. Mais où sont-ils? Ils sont là. Ils sont là. Mais c'est toi qui ne les vois pas. Donc, ils sont là. Est-ce que l'oxygène, il y a l'oxygène ici? Il y a l'oxygène. Qui voit l'oxygène? Mais l'oxygène est là. Tu vois que l'oxygène est là. Même si tu ne vois pas. C'est ce que j'ai dit. Comme tu es croyant, les signes t'accompagnent. Alors toi, si tu crois, tu n'as qu'à croire que les signes t'accompagnent. Ah, vous priez beaucoup, vous avez quoi? Les signes nous accompagnent. Vous ne les voyez pas encore, mais viendra un moment où vous les verrez. Mais je suis convaincu que les signes sont en train de m'accompagner. Les signes sont en train de m'accompagner. Les signes m'accompagnent parce que celui qui a promis est fidèle. Il ne ment jamais. Puisqu'il a dit les signes accompagnent les croyants et que moi je suis un croyant, les signes m'accompagnent. Je ne les vois pas, je crois qu'ils m'accompagnent. Et si quelqu'un dit il ne les voit pas, il doit au moins croire. Tu t'es réveillé le matin. Tu crois combien de personnes sont mortes? Tu connais les plans de tes ennemis? Tu connais le nombre de gens qui souhaitent ta mort, qui seraient tout heureux ce matin s'ils apprenaient que tu étais mort. Les signes de protection t'ont accompagné. Tu cherches quel signe? Caïn le pécheur, quand il a dit Seigneur, maintenant tu m'abandonnes, je vais errer, la première personne qui va me voir va me tuer. Dieu a dit je te donne un signe. Je mets sur toi un signe. Personne ne te tuera. Puisque tu es là, personne ne t'a tué, le signe est sur toi. Tu as au moins le signe de la vie. Ils voulaient te tuer, ils n'ont pas tué. Le signe est là. Les sorciers ont vu le signe. La maladie a vu le signe. La maladie ne t'a pas tué. Les sorciers ne t'ont pas tué. Il y a un signe qui t'accompagne, qui te permet d'être en vie maintenant. Vous priez, vous n'avez rien. Nous avons les signes. Dites-leur que les signes nous accompagnent. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Est-ce que vous voyez l'oxygène? Est-ce que l'oxygène est là? L'oxygène est là. Si l'oxygène est là, les signes sont aussi là. Et ils nous accompagnent. Acclamons les signes qui nous accompagnent. Acclamons les signes qui nous accompagnent. Ainsi donc, quand tu te réveilles le matin, avant de venir à l'église, tu dis aux signes, signe. Tu convoques les signes. Tu les convoques le matin. Signe. Ils vont répondre. Signe. Où êtes-vous? Tu les convoques. Signe, où êtes-vous? Les signes vont se présenter. Tu vas leur dire, accompagne-moi. Chaque matin, dis aux signes, signe. Jésus a dit que tu dois m'accompagner. Moi, je suis un croyant. Accompagnez-moi. Au marché, accompagnez-moi. À l'école, accompagnez-moi. À l'église, accompagnez-moi. Jésus vous a ordonné de m'accompagner. Jésus vous a ordonné de m'accompagner. Signe, vous êtes en train de m'accompagner maintenant. Parce que même avant Jésus, David avait dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Crois. Il y a des grossesses ici. Nous ne voyons pas. Quand une femme a une grossesse, nous voyons après quelques mois quand le ventre gonfle. Mais la femme, elle, sait
Surtout si elle est à sa deuxième ou troisième grossesse. Elle connaît les signes. Elle dit, des signes, qu'on a dit les signes accompagnent les femmes qui ont la grossesse. Je sens déjà, j'ai envie de vomir. Moi, quand j'ai commencé à sentir ça, c'est que c'est la grossesse. Le signe là, envie de vomir, et envie de manger ceci, de manger cela. Et la femme là, elle se doute de quelque chose. Hein. Elle ne dit rien à son mari, et se doute de quelque chose. Elle dit, Dieu doit nous avoir visité. Parfois, elle est pas allée à l'hôpital. On confirme. Mais ne vous dites pas, vous le voyez passer en cours de route. Vous le voyez chanter. Elle-même sait ce qu'elle a déjà dans le ventre. Elle sait. Elle marche là. Elle a quoi? Elle est déjà grosse. Mais vous n'avez pas encore vu. Amen. Dis à ton voisin, j'ai une grossesse. De quelques semaines. Mais comment vous allez savoir? C'est ça ta grossesse. Crois en cela. Chaque fois que tu écoutes la parole, comment le dimanche comme celui-ci, tu pouvais être absent? Tu es là. On prêche ces choses. Et tu dis que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Tout ce que j'ai dit ici, c'est pour toi. C'est pour ça que Dieu t'avait appelé ici. Dieu a dit, j'ai un message. Et il a dit, va. Quelqu'un est venu peut-être ici pour la première fois. Surtout toi qui es venu pour la première fois. Tu n'as pas l'habitude de venir ici. Tu arrives ici, tu entends ça. C'est Dieu. C'est pour toi. C'est pour toi. Prends ça. Ne dis pas que c'est par hasard. Oh, on a prêché comme ça. C'est pour toi. Dieu t'a amené ici pour que tu entendes ces choses et que, y croyant, elles puissent se réaliser dans ta vie. Les signes nous accompagnent. Les signes nous accompagnent. La grossesse est là. Elle a quelques mois. Le ventre n'a pas encore gonflé. Même le ventre, il y a des ventres qui gonflent. On ne voit pas. C'est ça le problème de ton voisin là. Qui te dit tu pries, tu as quoi? Là on ne voit rien. Mais elle est déjà fière. Elle est déjà contente. Elle commence déjà des caprices. Mais voilà, je suis assise comme ça, tu ne me demandes même pas. Et fait que quelqu'un lui demande. Comment à l'hôpital on a dit quoi? Amen. Et le mari sait. Et puis petit à petit, les gens vont savoir. Oh, elle est malade. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas même les signes. Hein. La maladie est un signe. Je vous ai parlé ici, Jésus qui chasse un démon. Le monsieur là tombe il tombe comme un mort. Mais c'était le signe de la délivrance. Il fallait qu'il tombe comme ça. Qu'il meure pour qu'il revienne à la vie. Mais le papa il a été tranquille. C'est un signe de délivrance. L'enfant est tombé comme s'il était mort. Il n'est pas mort. C'est un signe de délivrance. Amen. Amen. Même des souffrances. Il y a des souffrances qui sont des souffrances terminales. Le diable te disant au revoir. Le diable t'entend un baroud d'honneur. Oui, vous jouez comme ce jour-ci, nous, les gens de Barça. Toutes les équipes que nous voyons, 4. Amen. Rien là, baroud d'honneur, comme ça on appelle. Hein? Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Quand il a dit, nous croyons. Et c'est cette foi qui nous donne la victoire. Jésus dit, je ne vous demande pas beaucoup, je vous demande une toute petite, si infime soit-elle. C'est cela que j'attends de vous. Si vous l'avez, vous déplacez les montagnes. Vous déplacez les montagnes. Déplace les montagnes qui sont devant toi. Déplace les montagnes, c'est-à-dire les obstacles sur ton chemin. C'est Dieu qui dit ça. Et il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Amen. Nous allons prier avec la strophe 6. Strophe 6. Fondé sur de meilleures promesses, ton alliance est pleine de largesse. De tout ce qui t'invoque, ô Jésus, personne ne sera jamais dessus. Tu es mort pour moi sur la croix et chaque jour tu honores ma foi. Chaque jour tu honores ma foi. Tes montées et tes descentes seront honorées. Tes sacrifices seront honorés. Tout ce que tu fais pour Dieu, même le plus petit, Dieu va l'honorer. S'il est le fruit de la foi. Si tout ce que tu fais pour Dieu, c'est le fruit de la foi, Dieu va l'honorer.
Voyez, le diable sait que c'est par la foi que tu vas obtenir la victoire. Et regarde comment il combat la foi. Toi, tu es venu dans cette église pour prier. Tu es venu pour prier. Or, ta vie dépend de la foi. Et la foi est prêchée par quelqu'un. C'est moi qui prêche la parole. Alors, quelqu'un peut venir auprès de toi. Il te met des choses dans la tête. Sur le prédicateur de la parole. Au point que lorsque le prédicateur va prêcher, toi, tu ne vas plus croire. Tu vas commencer à voir autre chose. Et c'est de là que viendra ton échec. Le démon qui te combat à la maison te poursuit à l'église. À travers les gens qui colportent de mauvaises nouvelles sur l'église, sur les pasteurs, ils détruisent ta foi. Et tu sais que tu vas à l'église, tu commences à venir pour le simple plaisir de venir. Tu vis dans une église à laquelle tu ne crois pas. Tu écoutes la parole d'un pasteur auquel tu ne crois pas. Parce que tu as ouvert ton oreille pour écouter n'importe quoi. Et cela affaiblit ta foi. Or, c'est dans la foi que loge ta victoire. Tu ne sais pas que ces gens-là sont des suppôts de Satan. Quel intérêt ce monsieur-là a-t-il à venir vous raconter le péché de tel chantre, le péché de tel prêtre? C'est pour détruire ta foi. Parce qu'il sait que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors lui dit, je vais combattre sa foi. Et il combat ta foi, il réussit. Et tu viens à l'église, tu vas passer des années, tu n'auras rien. Parce que pour avoir, il faut avoir la foi. Ici, il faut la foi. Croyez en Dieu, vous serez fort. Croyez en ce prophète et vous vaincrez. Or, toi, tu commences à venir à l'église, tu n'as la foi qu'en Dieu. Parce que tu ne crois qu'en Dieu. Tu es fort, voilà, tu tiens. Est-ce que tu es tombé? Tu es debout, tu es fort. Mais maintenant, la victoire vient d'où? Il faut croire à l'homme de Dieu. Il faut croire à tous ceux, les porte-paroles de Dieu. Tous ceux qui sont ici. Parce que quelqu'un peut passer à la lecture. Tu as tout perdu. Ce sont des ennemis de ta victoire. S'il y a des choses que tu dois protéger, c'est la foi. C'est là que loge ta victoire. Mais si tu laisses la foi, tu l'exposes, n'importe qui te raconte n'importe quoi, et toi tu gobes, tu vas venir à l'église. Or, la Bible dit, tu crois en Dieu, tu es fort. Or, les gens forts perdent. Tu peux être une équipe forte, mais vous perdez devant une petite équipe. Mais c'est pas qu'ils étaient forts, mais ils vous ont gagné. Mais vous étiez forts, mais vous avez perdu. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi notre combat ne doit pas être un combat contre le diable. C'est le combat contre tous les ennemis de la foi. Tous les colporteurs de mauvaises nouvelles. Tous ceux qui viennent chez toi avec les chichichi. Écoutez un peu. Papa, tu veux détruire ma foi. La foi. Nous allons reprendre maintenant ces paroles et nous allons prier. Fondé sur de meilleures promesses, ton alliance est pleine de largesse. De tous ceux qui t'invoquent au Jésus, personne ne sera jamais déçu. Tu es mort pour moi sur la croix. Et chaque jour, tu honores ma foi. Lui, le premier, a écrit l'histoire de ta victoire avec son propre sang, en mourant sur la croix. Toi, tu écris avec ta sueur. Toi, tu écris avec l'encre de ta sueur. Mais lui a écrit ton histoire, l'histoire de ta victoire, avec l'encre de son sang. Ma victoire que tu as écrite avec le sang, au bois de la croix, je vais la vivre. Visibilise-la. Visibilise-la, que je la touche, que je la ressente. Le travail que tu as fait sur la croix. Oh Dieu, Jésus mort pour moi sur la croix. Donne-moi la vraie joie. Tu as écrit l'histoire de ma victoire avec ton propre sang. Il te donne aussi le ciel promis. Ça, c'est Jésus. Amen.